Bonjour, bonjour, me voici dans ma première vidéo. Donc là, je vais avoir le plaisir de vous montrer ma dernière commande Stampin' Up. Donc elle est arrivée tout fraîchement ce midi et j'en fais une vidéo dès à présent et je pense que ce sera la première que je vais vous poster. Donc moi, il faut savoir que j'ai commencé le scrap grâce à Stampin' Up. C'est une amie qui m'a initiée dès le démarrage en m'invitant à une réunion, qui m'a fait découvrir des produits et qui m'a montré ce qu'on pouvait faire avec les produits Stampin' Up, notamment les cartes créatives, ce que je fais le plus quand je produis. Donc voilà. Alors du coup, je vais déjà vous montrer les deux encres. Donc là, vous avez l'encre brune dune et l'encre bavarois de framboise. Donc en fait, ce sont des recharges qui vont avec les encres qui sont ici. Donc j'ai celle-ci. C'est une de celles que j'utilise le plus. Donc d'où l'idée de prendre la recharge qui va avec. Et puis j'ai aussi le brune dune. Voilà, pareil. Alors ça, c'est l'ancienne version pour celles qui connaissent. Et il existe les nouvelles versions, les boîtiers sont plus faciles et plus commodes à ouvrir. Donc j'ai pris les recharges puisque ce sont les deux encres que j'utilise le plus. Et prochainement, je vais vous montrer une super carte que j'ai appris grâce à l'animatrice Stampin' Up avec un effet justement où on va utiliser les recharges d'encre. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, il y avait des promotions. Moi, je regarde toujours en me connectant sur le site à regarder ce qui est en fin de collection. Donc là, il y avait des gemmes autocollantes, donc dans la gamme étincelante. Et donc là, c'est facile, hein, il suffit de retirer le gemme et puis de le coller sur votre carte. Il y a différentes tailles, donc ça, c'est assez sympa parce qu'il n'y a pas que des gros formats. Et l'idée de ces gemmes étincelantes, c'est qu'à l'intérieur, vous avez comme des paillettes. Donc, vous avez des couleurs assez classiques. Voilà, donc ça finira sur mes cartes. Il y a toujours régulièrement des petits gemmes comme ça qui sont collés sur mes cartes. Donc là, c'était en réduction, en promotion. C'est une fin de collection. Donc, si jamais il vous plaise, c'est maintenant ou jamais. Voilà pour les gemmes. Ensuite, c'est un plioir à gaufrage hybride. Donc là, c'est pareil. Dans le catalogue Stampin' Up, ça fait un moment que je louche dessus, que je me dis qu'il va bientôt faire partie de ma collection. Et ça y est, j'ai enfin craqué. Donc là, vous l'avez, plioir à gaufrage hybride. Je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. Si j'y arrive. Voilà. Là. Donc, ce qui est bien avec ces plioirs, ce sont des cahiers, ce qu'on appelle les cahiers d'embossage. C'est qu'ils passent dans votre machine. Et puis, vous pouvez faire de l'embossage à froid. Ce qu'on appelle de l'embossage à froid, c'est justement tout ce qui va apporter du relief à votre carte. En tout cas, une façon d'apporter du relief à la carte. Donc là, dans ce cahier-là, voilà, en fait, vous avez des messages. Donc là, vous avez bravo, mes condoléances, invitation, avec affection, mille merci, je pense à toi, le grand jour, je t'aime, quel grand bonheur, gros bisous. Voilà, donc ça, c'est des petits messages. Et l'intérêt de ce cahier, c'est que vous allez avoir avec des dies. Et là, les dies, ça vous permet de découper les messages. Donc, en plus d'être embossé et d'avoir du relief, vous allez pouvoir faire une découpe parfaite avec justement votre petit cahier. Et donc là, vous les avez d'un seul bloc. Donc, l'idée, c'est d'en faire d'avance. Et puis, vous les conservez dans une pochette. Comme ça, vous retrouvez vos dies et puis elles sont déjà fabriquées. Donc, je pense que je vais en faire des génériques, hein, des blancs, des noirs. Et puis, peut-être à la demande aussi quelques couleurs particulières. Voilà, donc ça faisait un moment que je lorgnais dessus. Et ça y est, j'ai enfin craqué, je l'ai pris. Donc, ce cahier est bien pratique. Je pense que je vous ferai un exemple et je vous montrerai ce que ça donne en pratique. Et puis, pour terminer, c'était une petite commande. Hein, mais là, c'est l'été, donc on y va mollo. Donc là, j'évacue le carton, du papier. Donc c'est pareil, le papier chez Stampin' Up, j'aime beaucoup parce qu'il y a des motifs que l'on trouve nulle part ailleurs. Et moi, je suis plutôt carte créative moderne de base, mais c'est pas ce qu'on trouve le plus en fait dans les carteries. Et donc là, voilà, l'intérêt, c'est que vous avez en fait de la matière. Donc ça, moi, j'aime beaucoup avoir un fond neutre. L'intérêt chez Stampin' Up, c'est que vous avez toujours un recto et un verso. Et voilà pourquoi j'ai craqué sur celui-ci. Au niveau du verso, vous avez de la dorure. Donc forcément, vous avez toujours 2 feuilles de chaque. Donc ça, c'est bien pour les grands projets. En 30 par 30, ça vous permet de faire réaliser plusieurs cartes. Vous avez différents coloris. Et je pense que ceux-ci, moi, je vais les travailler pour Noël. Donc vous voyez, vous avez différents, un recto plutôt simple et un verso où là c'est tout en dorure. Donc voilà, je pense que voilà, ce papier là, il va faire tilt et je vais créer beaucoup de cartes de Noël avec.
Donc voilà pour le colis Stampin' Up, mon premier. C'est ma première vidéo, donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je bégaye ou si ça va pas. Voilà, et bah je vous dis à bientôt pour un autre live, enfin une autre vidéo, pas en live forcément, mais soit une ouverture de carton, soit une carte à faire ensemble. Au revoir!